Je commence par effacer. Pas parce que ce qui était là n'avait pas de valeur, mais parce que la rue ne fonctionne pas comme un musée. Ici, rien n'est figé, rien n'est sacré, rien n'est intouchable. Cette peinture, je l'ai faite il y a quelque temps. Elle a existé dans un contexte précis, à un moment précis, avec une lumière, des passants, une humeur, une énergie. Aujourd'hui, ce moment est terminé, et le mur, lui, continue. Dans l'espace public, une œuvre n'est jamais définitive. Elle n'est pas pensée pour durer. Elle est pensée pour apparaître. C'est une différence fondamentale qu'on oublie souvent quand on regarde le street art comme une simple image. On associe souvent l'effacement à une forme de violence, comme si une œuvre devait être protégée pour exister pleinement. Mais dans la rue, l'effacement n'est pas un accident. C'est une possibilité permanente, intégrée dès le départ. Peindre ici, c'est accepter de ne rien posséder. Quand je repeins par-dessus une peinture que j'ai faite moi-même, je ne renie pas ce que j'ai fait avant, je reconnais simplement que le mur n'est pas à moi. Je reconnais que ce qui compte, ce n'est pas la trace laissée, mais le fait d'avoir été là, à ce moment-là. L'effacement ne détruit pas l'œuvre. Il lui enlève l'illusion de la permanence. Et c'est précisément ce qui la rend juste. Dans la rue, une œuvre n'existe jamais seule. Elle n'est pas isolée, cadrée, éclairée, expliquée. Elle est prise dans un flux constant de mouvements, de bruit, de regards rapides, d'indifférence et parfois de curiosité. Quand je peins ici, je sais que la majorité des gens ne s'arrêteront pas. Ils passeront, parleront, regarderont leur téléphone. Et la peinture fera partie du décor sans être remarquée. Et ce n'est pas un échec. C'est la condition normale de l'art urbain. Une œuvre dans la rue n'est pas faite pour être contemplée longtemps. Elle est faite pour exister au milieu d'autres choses. Elle se glisse dans la vie quotidienne sans demander la permission. Elle n'impose pas un temps de regard. Elle propose une rencontre possible. Parfois, quelqu'un s'arrête. Parfois, quelqu'un pose une question. Parfois, quelqu'un donne son avis sans y être invité. Et parfois, personne ne réagit. Tout cela fait partie de l'œuvre. Ce que je peins n'est pas seulement ce qui apparaît sur le mur. C'est aussi ce qui se passe autour. Les discussions, les silences, les regards qui frôlent sans s'attarder. L'œuvre ne commence pas avec la première couche de peinture, et elle ne se termine pas quand je pose le dernier trait. Un mur n'est jamais neutre. Il y a une histoire, une texture, des fissures, des traces de ce qui était là avant. Je ne viens pas poser une image sur une surface vide. C'est pour ça que le street art ne peut pas être réduit à une image. Ce n'est pas ce qu'on voit sur une photo, c'est un moment vécu. Même par ceux qui n'en ont pas conscience. Il y a toujours un moment où la peinture n'est pas encore juste, pas assez avancée pour être lisible, mais déjà trop engagée pour être abandonnée. C'est là que le regard des autres pèse le plus. Quelqu'un passe, observe, commente. Quelqu'un aime, quelqu'un n'aime pas. Et tu dois continuer malgré ça, sans te justifier, sans te défendre. La rue ne te demande pas d'avoir raison. Elle te demande d'assumer un geste, une présence, un choix. Peindre dans l'espace public, ce n'est pas chercher l'approbation, c'est accepter la confrontation. Pas forcément violente, mais permanente. C'est peut-être ça au fond le cœur du street art. Accepter que l'œuvre ne t'appartienne plus, dès l'instant où elle est visible. Je sais que cette peinture disparaîtra un jour. Elle sera recouverte, dégradée, effacée, transformée, comme celle d'avant, comme celle d'après. Mais tant qu'elle est là, elle existe dans un présent partagé, dans la rue, parmi les gens, sans cadre, sans protection, sans promesse de durée. La rue ne garde rien, et c'est précisément pour ça que je continue à peindre ici.